Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique où l'on va parler d'une sortie de la semaine, on va parler de Maigret. Donc Maigret, c'est le nouveau film de Fabrice Lecomte, alors je suis pas sûr pour le prénom, qui a réalisé Les Bronzés, qui a réalisé plein d'autres films. Enfin il a des genres très variés, il ne se cantonne pas à un seul genre, il fait vraiment de tout. Et donc là cette semaine il a sorti Maigret, donc avec en tête d'affiche euh, Gérard Depardieu. Alors ça va être une vidéo assez courte parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film, parce qu'il est très vide. Et pourtant, le film il dure 1h30 à peu près, ouais 1h29 il me semble, et il arrive à paraître interminablement long. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'était un ennui, mais vraiment exceptionnel. Alors je reviendrai plus en détail au fur et à mesure de la vidéo, mais d'abord, ça on va dire en grande partie parce que il y a énormément de dialogue. Alors ça en général c'est un truc qui me dérange pas. Moi je peux voir un film où ça fait que de parler et que je vais quand même apprécier, hein. C'est le cas par exemple des Choses Humaines qui était sorti il y a pas si longtemps que ça et que j'avais bien apprécié, alors que pourtant c'est un film qui fait que parler. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de rebondissement dans l'intrigue. Euh, il n'y a pas de choses qui vont te dire ah ok ça peut être lui le tueur, etc. Parce que comme on en parlera plus tard, il n'y a pas de vraiment de quelque chose qui va faire que oui voilà c'est une bonne enquête qui est bien écrite, parce que je trouve que en fait il y a quasiment rien d'écrit, c'est un film totalement vide. Alors sur le papier c'était une bonne idée de faire jouer Gérard Depardieu dans le rôle de Maigret, euh, mais je pense que l'adaptation elle aurait dû pas se faire maintenant en 2022, elle n'aurait soit jamais dû se faire, soit se faire 10 ans plus tôt. Pas parce que c'est un effet de mode et que les gens n'iront peut-être pas voir ce film, pas parce qu'aujourd'hui les films d'enquête, c'est pas ce style de film là, mais plus c'est un problème plus précis qui est Gérard Depardieu, puisque Gérard Depardieu il est, je pense, trop vieux et ça commence à se ressentir dans tous ces films qui sortent récemment, de Illusion perdue jusqu'à Maigret. Ouais, il est trop vieux, il a du mal à se déplacer, il a du mal à parler, et donc il a du mal à jouer et à mettre en gros. Disons que ce n'est pas forcément un mauvais jeu, c'est juste qu'il est plus apte, je pense, à faire des films. Et c'est un petit peu dommage et en même temps problématique pour lui, qui propose un film où il aurait vraiment pu jouer quelque chose d'extraordinaire, surtout que c'est un personnage qui lui correspond parfaitement bien. Et donc, comme je l'ai dit, c'est dommage que. euh, Depardieu ne soit pas en capacité de faire ce film, malheureusement. Il n'y a pas de côté ici où tu vas essayer de résoudre l'enquête. En fait, c'est ça le problème. Euh, Moi, ce que j'aime bien avec les films comme Le Crime de l'Orient Express, comme Mort sur le Nil, c'est que tu vas faire l'enquête en même temps que l'inspecteur Maigret, c'est-à-dire euh, que, euh, que Hercule Poirot, c'est-à-dire tu vas avoir les mêmes éléments que lui, en même temps que lui, et du coup tu vas devoir toi aussi enquêter pour découvrir l'identité du tueur. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de film d'enquête. Et ici dans Maigret, ce n'est pas le cas. En fait, dans Maigret, dès l'introduction, on te montre qui sont les tueurs. Alors on te montre pas le crime, mais on sait que c'est eux, faut le prendre pour acquis. Et en fait, tu vas juste voir le cheminement de Maigret. Et en fait, ça aurait pu être une bonne idée, bien que c'est pas vraiment le genre de film qui me plaise, mais en vrai, ça aurait pu se faire s'il y avait eu beaucoup on va dire, d'intrigues, de sous-intrigues et beaucoup de rebondissements dans l'affaire. Ici, il y en a pas, et je trouve ça assez dommage qu'en fait, il y a eu un meurtre, une enquête, et il n'y a rien qui. Il va pas te rajouter de nouveaux éléments en dernière minute ou quoi. Non, c'est tout ce qu'on a vu en introduction, il va le découvrir sur 1h20 de film. Mais vu qu'on l'a déjà vu, l'intérêt de voir finalement cette enquête est un petit peu inexistant, je trouve. Euh, on rajoute beaucoup aussi de personnages sur lesquels on va s'attarder énormément. Ça va instaurer donc de grandes longueurs. Comme le personnage, alors j'ai plus son nom, mais c'est une fille blonde, enfin la fille blonde que va rencontrer Maigret dans le film, sur lesquelles on va s'attarder et qui ne sont pas forcément utiles. Alors cette fille-là en l'occurrence c'est un mauvais exemple, mais il y a plein de personnages sur lesquels on va s'attarder, on va passer 10-15 minutes à l'écran. Alors ça peut paraître pas énorme, mais sur un film d'1h30 qui traite d'une enquête, si, c'est beaucoup.
et s'attarder sur ces personnages qui en fait n'apportent rien au scénario, n'apportent rien au personnage de Maigret, n'apportent rien à l'enquête. C'est d'un ennui, surtout que ça va dialoguer mais pour rien. Donc c'est vraiment... En plus, allez, les personnages sont, je trouve, pas très bien écrits. On a tenté de faire quelque chose d'intéressant avec Maigret, de lui rappeler sa fille de l'époque, mais c'est très mal fait. Alors il y a plein de problèmes un peu immoraux que je reviendrai plus tard, mais ouais, on essaie d'instaurer des trucs qui au final ne sont pas exceptionnels, et en termes de personnages totalement, ouais, je dirais inutiles, et pas forcément bien écrits. En fait, je pense que c'est ça. Le problème de Maigret, c'est que je pense qu'il savait pas quoi faire du personnage. Alors, ils l'ont fait en mode vieux, en mode sa dernière enquête, où il va arrêter de fumer, etc. Mais c'est pas ouf. Du coup, le principal défi pour Maigret, c'est de savoir qui est cette fille qui a été retrouvée morte en plein Paris, celle dont nous avons vu qu'il s'était passé quelque chose en introduction, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas vu le meurtre, mais on a bel et bien vu les meurtriers, et on sait qu'ils y sont pour quelque chose. Il va essuyer beaucoup d'échecs dans cette recherche justement de savoir qui c'est. Et en fait, il y a beaucoup d'échecs, et ça n'apporte pas beaucoup d'éléments à l'enquête que pour le spectateur, qui lui aussi essaye de deviner qui elle pourrait être, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, vu qu'on ne peut pas essayer de deviner qui est le tueur, on essaye de deviner qui elle est. Et tellement il essuie d'échecs que même, je crois, au bout d'une heure de film, on ne sait toujours pas qui c'est, à la moitié du film. Euh, non, pas forcément au bout d'une heure, mais à la moitié, on ne sait toujours pas qui c'est. Et pour le spectateur, ça devient aussi ennuyant, parce que le film ne te met aucun élément qui pourrait te faire dire tiens, c'est telle personne, elle fait ça dans la vie ou quoi. Parce que le film ne t'apporte aucun élément à toi, spectateur, pour que tu puisses apprécier ton enquête. Du coup, tu es obligé de prendre l'enquête comme la vie de Maigret. Et vu que lui, il n'y a pas non plus de rebondissement pour lui, c'est pas forcément exceptionnel à suivre. Donc c'est assez dommage. Et aussi quelque chose qui m'a assez dérangé dans Maigret, c'est que j'ai trouvé qu'il y a des passages mais vraiment douteux dans le film. Alors je vais reprendre mes notes pour être sûr de ce que je dis. Alors, elles sont juste là, pardonnez-moi si je lis. Particulièrement donc avec une femme qu'il va rencontrer durant l'enquête, donc cette fameuse femme blonde dont j'ai oublié le nom que je vous ai parlé. Donc il va la loger, et en gros le message qu'elle fait passer, c'est tu m'as logé, merci, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier, je suis prête à tout. C'est un petit peu ça le message qu'elle renvoie, et je trouve ça dégueulasse, limite sexiste de faire de faire quelque chose comme ça. En plus, c'est pas forcément quelque chose de bien d'avoir fait jouer Depardieu dans ce film s'il y a des passages un petit peu malsains comme ça, parce que avec toutes les polémiques que l'acteur a eues, je suis pas persuadé que ce soit le genre de film où on devrait le mettre en avant. Non, sérieusement, pire encore, pour les besoins de l'enquête, il va envoyer donc cette fameuse femme dans un appartement où on ne sait pas trop ce qui va lui arriver, où il peut lui arriver potentiellement des dangers, mais il ne va pas l'accompagner. Et donc elle va monter dans cet appartement, et il va lui arriver des choses horribles. Alors je ne spoil pas dans cette vidéo, donc je vous ne dirai pas ce qui s'est passé, mais vraiment elle a vécu quelque chose d'infernal. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire à son retour, c'est merci, tu m'as aidé pour mon enquête. Et ils ne vont pas revenir sur cet événement, alors que c'est vraiment quelque chose de traumatisant. Et ça aurait été le cas pour n'importe qui, je vous l'assure. Et il va juste lui dire merci, tu m'as aidé pour mon enquête, et c'est tout, il n'y a pas de réconfort ou quoi. J'ai l'impression que Maigret, il a vraiment cette image d'armoire à glace en fait, et je trouve ça horrible d'avoir fait ça, et surtout que ouais, c'est limite, limite sexiste aussi sur certains bords, Maigret, notamment ce qui se passe dans ce fameux appartement, mais faut voir le film pour comprendre. Donc ouais, il y a quelque chose d'assez malsain que j'ai trouvé dans Maigret, et que j'ai pas forcément apprécié. En plus, je suis pas adepte de la photographie de ce film, c'est très sombre, très terne, très sale limite. Ça ressemble bien au film noir, sauf que c'en est pas un. Euh, En fait, c'est pas parce que tu vas faire un film très sombre que tu vas avoir un film, forcément un film noir. Et on va prendre l'exemple de Nightmare Alley, qui est un film avec une photographie exceptionnelle, avec plein de couleurs malgré ça, qui est un film noir et qui pourtant apporte de la couleur et qui vraiment a une ambiance de film noir. Là, ils ont tout assombri, tout terni, tout sali, et ils ont dit ça sous prétexte que c'est un film noir, alors que
non, pas du tout. Genre, c'est pas un film noir, même si t'as des plans qui essayent de le faire penser, où voilà, tu vas voir les silhouettes de deux personnes en contre-jour, et du coup, tu les vois pas, tu vois juste leur silhouette, quoi. Ils ont essayé de copier le film noir, mais ça n'a rien donné de vraiment intéressant. Je m'y connais pas trop en photographie de photo, mais moi, personnellement, enfin, en photographie de film, pardon, mais j'ai trouvé ça assez moche. Genre, je sais pas, j'ai pas aimé regarder les images, je trouvais ça, bah, en fait, beaucoup trop sombre, et c'était pas voulu, parce que moi, un film sombre, ça me dérange pas. Nightmare Alley, je l'ai vraiment apprécié. Mais là, sur ce film-là, j'ai l'impression que voilà, c'était mal fait, que c'était moche en fait, et j'ai pas forcément apprécié la photographie. Après, peut-être qu'elle est bien. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pareil pour la mise en scène, j'ai rien trouvé d'innovant, rien trouvé d'exceptionnel. Alors, on s'éloigne un peu de la fameuse recette du plan fixe, mais c'est tout. J'ai envie de dire encore heureux, mais il a rien fait d'assez innovant. Donc pour conclure, je conseille pas trop, voire pas du tout Maigret parce que c'est très long, c'est très chiant, ça ne t'apportera rien. Et, euh, et tu vas pas voir ça ni pour la photographie ni pour le jeu d'acteur. Donc ouais, non, moi je déconseille totalement. Et si vous voulez voir la note du film, eh ben, je lui en ai pas encore attribué. Donc allez voir dans la description de cette vidéo, ce sera en première ligne. Vous aurez donc la note de Maigret. C'était Hugo, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter votre avis sur le film dans l'espace commentaire. Et on se dit à la prochaine.